Bonjour à tous, nous voici sur un nouveau tutoriel aujourd'hui. La fois dernière, nous avons nous avons dessiné ce palonnier et donc aujourd'hui, nous allons continuer à habiller le plan. Donc nous allons mettre des repères et puis ajouter certainement les détails des oreilles et puis passons ensuite à la nomenclature. Donc voilà, nous allons voir ça pas à pas. Donc j'ai fait ça via les vues bases, vous voyez. Ici, nous avons notre modèle 3D, donc notre euh, dispositif en 3D, le palonnier. Donc, tu as deux oreilles en bas et une oreille en haut. Et ça, c'est ce genre de dispositif qui sert en fait à lever une charge en deux points en fait. D'accord? Donc, on a fait ça avec un HB de 100 et les oreilles, on l'a dimensionné en 3,2 tonnes. D'accord? Nous avons utilisé euh, un standard des oreilles. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Donc, nous avons fait les mises en page via les vues bases. Et là, nous allons mettre des repères. Donc, pour mettre des repères, voilà, nous avons plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez taper juste rep sur AutoCAD, voilà, repères multiples. Et voilà, nous allons, je vais mettre les repères sur le modèle 3D parce que c'est plus facile à comprendre. D'accord? Alors, vous avez beaucoup de possibilités pour faire des repères. D'accord? Vous pouvez faire des repères avec texte directement. OK? Donc, depuis ici, vous pouvez écrire. Vous sélectionnez la distance. Le texte, c'est ici. Index du texte. Voilà, et vous avez la hauteur. Pour la hauteur, comme je suis sur la présentation, je mets 2,5, d'accord, du texte. Et ici, la pointe du repère, je mets 2,5 aussi, d'accord. Voilà. Alors, le texte, j'ai mis un repère sans texte. Mais si jamais je veux mettre un repère avec le texte, j'écris rep. Voilà, je vais, je vais répondre. Voilà, on me donne la possibilité de mettre le repère. Je mets par exemple 0,1. OK, je peux sélectionner, je peux augmenter ici, vous venez ici, d'accord. Là, dans éditeur de texte, et vous pouvez mettre 2,5, 2,5, OK, voilà. Ouais, après, je peux prendre les propriétés ici, copier les propriétés, je vais appliquer ici, voilà. Alors, je peux voir, j'ai sélectionné, je vais sur texte ici. Vous voulez que ce soit à gauche, en dessus, à droite, centré, machin, donc vous choisissez. D'accord? Centré, à droite. Ça, c'est euh, justifié. C'est ce point-là qui vous permet de tirer, machin. Alors, si vous voulez changer la position du, du texte, du style, horizontal, vertical ou bien, voilà, d'accord? Vous avez la possibilité de changer le style. Donc, si vous voulez faire horizontal ou vertical, ok. Donc, je laisse ça horizontal. Mais moi, ce genre de repère-là, en fait, moi, j'aime pas trop faire comme ça. Donc, moi, je préfère soit mettre des cercles ou bien des carrés. OK? Mais vous êtes libre. C'est qui compte ici que ça soit désigné. D'accord? Les mêmes repères que vous mettrez ici sont les mêmes repères que vous devez mettre aussi dans la nomenclature pour que la pièce soit bien repérée dans la nomenclature. D'accord? Donc voilà. Donc pour ne pas perdre du temps, hein, je garde des repères comme ça. En tout cas, ça ne dérange pas. C'est juste un exercice. Mais vous pouvez faire, par exemple, cercle ici. Voilà. Vous mettez un cercle.
le diamètre, je mets 10 par exemple. Voilà, je trouve que c'est trop, je peux réduire le diamètre de 2,5. Ok, donc voilà. Vous faites comme ça. Tac, tac. Et là, on sera obligé d'enlever ça. Ok. On sera d'enlever ça. Voilà. Ok. En fait, l'idée, je ne vais pas mettre en fait ce texte-là. Bon. Et en fait, on a le choix. Je reprends. On peut faire ça, comme je l'ai dit tantôt. D'accord? Et je n'écris pas dès le début. Je n'écris pas. Je garde mon repère comme ça. Et je mets le cercle. Comme ça. OK? Et je peux prendre cette cote-là, je vais l'éclater pour récupérer juste le texte. Vous êtes libre. Je sélectionne. Je vais éclater. Je viens ici. Modifier. Éclater. Décomposer plutôt. Voilà. Je sélectionne tout ça. Ça. Je la cote. Je zappe. Ça. Je zappe. Je décolle ça. Ça, je zappe. Ça, je zappe. Ça, je zappe. Ça, je zappe. Et je coupe le texte. Copie déplacer. Je vais mettre le texte ici. Après, je peux renommer mon repère, par exemple, repère numéro 1 ou 01. Ah, bon, je mets 1. D'accord? Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire ça. OK? Vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez faire ça ou bien ça. Donc, vous êtes libre de faire, ça. Vous êtes libre. Vous pouvez faire ça ou ça. Donc, voilà. Donc, moi, je préfère garder celui là où il y a le cercle. Alors, donc, repère 1, je vais dire que c'est mon profilé. Repère 2, je vais dire que c'est l'oreille. Et repère 3, je vais dire que c'est ma doublante. Donc, en fait, j'ai l'oreille et la doublante. OK? Donc, voilà. Donc, je vais dire repère 3, par exemple. C'est carrément notre oreille. OK? Je fais ça. OK? Et là, je vais pointer, par exemple, notre rondelle. Okay. Donc, 1, c'est ça. OK? 2, l'oreille, comme ça. 2, l'oreille. OK? 3, la doublante. Donc, je mets 3. Je mets 3. D'accord? Voilà. Donc, je pose juste une structure simple, hein, un dispositif simple pour ne pas trop prendre de temps. Et c'est le même principe sur n'importe quelle, voilà, n'importe quelle structure. Voilà. Donc, ça, c'est notre palonnier. Voilà. Je peux ajouter quelque chose. Donc, je vais dire ici, par exemple, vue isométrique. Je peux dire vue isométrique. D'accord? Vue isométrique. Ou bien vue 3D. Bon, OK? Bon, ça, c'est un truc simple, hein? Juste pour un exercice. Alors, si je veux donner les détails ici, hein, de l'oreille, si je veux encore donner le détail de l'oreille, j'ai le choix à faire. Donc, j'ai la première possibilité, c'est de prendre juste ce détail-là,
l'amener ici et puis mettre une vue du côté et puis voilà. OK. La deuxième possibilité, c'est de reprendre carrément la vue basse de l'oreille. Donc moi, je sais ce que je fais. Je fais la vue basse de l'oreille juste juste pour montrer comment ça se fait pour bien assimiler. Donc j'écris vue basse, vue basse, comme ça. Je tape entrée. Alors, entre encore, je sélectionne l'oreille, entrée. On me demande, je veux l'amener où? Présentation 1, je tape entrée. Voilà, donc ça c'est la vue de face. Donc, je vais choisir ici l'échelle. Voilà, ça me réduit un peu l'échelle. Donc, je tape ici entrée. Ok, je clique puis je tape entrée et je oriente mon curseur vers la droite et je clique et je tape entrée. Voilà, donc l'oreille est là. Donc voilà, je peux maintenant me mettre à côté. Donc voilà, je vais côté ici. Vous voyez, ça me donne 920. Alors que vous voyez ici, la longueur du profilé, c'est 1000. En fait, c'est juste un bug AutoCAD quand tu codes au niveau de la présentation. Il faut faire très attention. Parfois, l'échelle a tendance parfois de bugger. Donc, il faut être très attentif. Tu fais juste la copie sélection de cette code qui est réelle et tu l'appliques ici. Et voilà, ça te donne la vraie code. OK? Je pense pas que ce soit la vraie code aussi. Je prends d'abord 550, j'applique ici. Je pense pas. Je prends d'abord ça, j'applique ici. Je pense pas que ce soit la bonne code. C'est quoi ça? Ok, bon, je vais le recoter ici. C'est pas la bonne code parce que l'épaisseur, vous vous rappelez, c'était 12. Donc je vais appliquer 24. Ah! Ok, c'est un problème d'échelle. Attendez, je vais revenir ici. Mais pourtant ici, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai coté son problème. Alors, attendez, standard. Je vais revoir ici le code. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Je remets d'abord le 1. Je vais voir ce que ça va donner. Ok, je comprends. Je comprends. C'est le facteur d'échelle. Okay. Modifier. Je le laisse comme ça. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. En fait, c'est un fichier que j'ai récupéré quelque part. Donc, en fait, si vous voulez, l'échelle a été modifiée. L'échelle a été modifiée. Donc, ok, on va répondre.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc nous allons coter. Alors, donc c'est simple. LI, entrée. Voilà, deux fois entrée. Je vais coter. Ou bien je viens ici. Clic droit. Et voilà, je cote. Voilà. Je veux coter aussi les doublons. Comme ça. Je vais faire ça. Voilà. OK. Qu'est-ce que je vais encore mettre? Des axes. OK. Les axes. Qu'est-ce qui se passe là? OK, ça marche. Donc voilà, ça c'est les axes. Je mets les axes. Après, je mets quand même le diamètre du trou parce que comment est-ce qu'ils vont percer le trou? Donc, il faut quand même mettre le diamètre du trou. OK. Il faut quand même mettre le diamètre. La flèche, c'est où? Marquage, ligne, oui. OK. Mais ligne. Qu'est-ce que je veux? Ligne actif, oui. Taille de la ligne de marquage, c'est bon. C'est bon. Bon. Ligne de tâche, oui. Inactif, actif. Bon, je laisse comme ça. Voilà. Donc, oui, je vais coter le rayon. Cet rayon-là, voilà, je le cote quand même. Après, je peux aussi coter ce rayon. Ok, 25. Alors, je cote aussi la hauteur de l'oreille, comme ça. Ok. Après, je peux aussi coter en bas jusqu'à l'axe ici, c'est important aussi. Voilà. Après, je peux copier juste ce texte-là, comme ça. Je l'emmène là. Donc, je vais décrire. Il s'agit de quelle oreille? D'accord, je vais écrire oreille. D'accord, oreille. Je précise l'oreille et le tonnage, c'est très important. Oreille, 3,2 tonnes. Et je mets, par exemple, quantité. C'est un truc à vite fait. Quantité, je mets, par exemple, 3 pièces. 3 pièces, quantité. Voilà, donc, je le fais comme ça. D'accord? Donc déjà, ils comprendront que il s'agit de l'oreille de 3 tonnes. On doit fabriquer 3 oreilles comme ça. D'accord? Ok. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est ajouter, mettre des repères et ajouter ce petit détail-là. OK. Voilà, c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, après, on va passer à la nomenclature. OK, on va passer à la nomenclature. Donc, voilà. Pour faire la nomenclature, c'est très simple. C'est très simple. Très simple. C'est très simple. Donc, voilà. Euh, Prochainement, je pense que c'est mieux de séquencer. Prochainement, nous allons voir le cartouche d'inscription et la nomenclature. Comment le faire? D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir. C'est mieux que je m'arrête là pour que la vidéo ne soit pas trop longue et je fais une autre vidéo où je vais expliquer comment, voilà, comment faire le cartouche d'inscription, comprendre le cartouche d'inscription et aussi la nomenclature, calculer le poids de tout ça, on va faire ensemble.
Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi, hein, de partager le lien, de liker et de visualiser aussi les vidéos. Ça nous fera du bien. C'est une façon pour vous de nous encourager. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Si vous avez des remarques, quelque chose comme cela, en tout cas, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Et voilà, comme ça, nous pourrons examiner et puis vous répondre s'il y a des préoccupations aussi. Merci beaucoup. Donc, bien des choses. À la prochaine. Ciao, ciao.